Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mesdames, Messieurs, poursuivons la discussion de cette rencontre et de l'actualité des sénateurs avec Patrick Grandmaître de l'organisation des GGs de l'Université d'Ottawa. Un gars de Hall ayant joué au hockey en LHJMQ universitaire en Europe, depuis 10 ans, il dirige les champions en titre au Canada, les GGs de l'Université d'Ottawa. Voici le coach Patrick Grandmaître. Chronique présentée par Stonemount Retirement Lifestyle en compagnie de Patrick Grandmaître. Pat, as-tu l'impression que ce voyage de 3 rencontres, si jamais on a des insuccès, on pourrait se retrouver peut-être avec des choses qui seraient provoquées pour le directeur général? Bref, si jamais on ressort avec une fiche négative de ces 3 matchs-là, est-ce que tu sens que peut-être ça pourrait forcer le GM à aller chercher de l'aide à l'extérieur de son organisation? Écoute, je pense que oui. On ne veut pas aller une séquence trop longue en ce moment, là. On a vu une semaine, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans le classement, surtout cette saison, là, parce que c'est tellement serré là, du premier quasiment jusqu'au dernier que tu ne peux pas te permettre d'avoir une mauvaise semaine. Puis là, ben, on s'en va dans une extension de ça. Donc, tu ne veux pas parler d'un match au mois de décembre, un match sans lendemain, mais ça a quasiment l'impression de ça ce soir. Coach, on parle aussi de l'organisation qui a de la difficulté à produire à 5 contre 5 en ce moment, chose qu'on voulait régler l'an dernier, puis qu'on semblait en début de saison avoir réglé. Mais là, on semble retourner peut-être en arrière à ce niveau-là, alors qu'on se concentre peut-être un petit peu plus sur les unités spéciales. Comment tu vois cette situation-là? Il y a le coach, autant que Brady Tkachuk, qui dit « stick with it mentality », parce que ce qu'on fait, c'est quand même des choses qui nous laissent croire qu'on va arriver à notre fin. Vois-tu les choses de la même façon? Patience, ça va arriver? Oui et non, dans le sens que il y a des choses que cette année qui allaient pas bien, puis ce qui est encourageant, c'est quand on a semblé mettre l'emphase sur ces choses-là, au début de l'année, comme vous avez dit, marquer à 5 contre 5, on a commencé à marquer à 5 contre 5. L'avantage numérique, ça allait pas bien, on a mis l'emphase dessus, ça commence à aller bien. On dirait que c'est jamais toutes les choses en même temps qui vont bien. Ce qui arrive à des défaites, moi, j'ai pas haï leur match, le match passé. Vraiment, ça a été des grosses erreurs, des erreurs monumentales, et puis ça s'est retrouvé dans le fond de leur filet. Je pense qu'il y a plusieurs statistiques avancées qui indiquent que ça devrait aller mieux chez les sénateurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas, c'est pas le cri d'alarme qui se fait entendre en ce moment. C'est la patience, mais la patience, elle a son temps des fois. Je suis certain que tu as eu affaire à une relation avec un joueur qui se retrouvait dans une situation peut-être similaire à celle du capitaine. C'est que, bien que lui est de retour, tout le monde est bien content, mais ça coïncide peut-être avec les insuccès de son club. Je me demandais comment lui s'ajoutait de la pression additionnelle, considérant qu'il veut évidemment avoir du succès, mais surtout que son club en aille. Comment on gère cette situation-là? Trouves-tu qu'on doit peut-être l'épauler un petit peu plus au niveau mental? Je ne sais pas comment tu vois les choses, mais parle-moi de cette situation-là. Ben, c'est certain qu'un joueur de premier plan comme Tkachuk, il veut en faire. Il veut en faire pour l'équipe, il veut en faire pour lui, il veut en faire pour ses compagnons de trio. C'est pas pour rien qu'il est le capitaine. C'est quelqu'un qui se met déjà beaucoup de pression sur ses épaules. Il revient au jeu, comme tu dis, là, ça va pas nécessairement bien, mais c'est pas par manque d'effort, c'est pas par totale indiscipline. Je pense pas qu'il y a des choses flagrantes que tu te dis, t'es vraiment inquiète, il est pas capable de suivre le jeu parce qu'il est plus en forme, il a passé trop de temps à l'écart. Fait que pour moi, là, je suis vraiment pas inquiète. C'est vraiment, là, comme je dis, là, d'essayer de ne pas se tirer dans le pied match après match avec des raisons différentes, que ce soit le désavantage, que ce soit les gardiens de but, que ce soit de marquer à 5 contre 5. On dirait qu'à chaque match, il y a une affaire qui est la raison première d'une défaite par un but. Tu sais, c'est ça le problème aussi. Là, on est dans plusieurs matchs. On n'arrive même pas à se rendre en prolongation pour aller chercher un point. Il y a plusieurs choses qui fait que tu te sens comme si tu étais dans la game, mais tu finis et tu as 0 point. Donc, tu as des bons indicateurs qui te disent de garder espoir, mais en même temps, ça prend des points au classement. Encore, je ne veux pas brasser la soupe, je ne veux pas douter des décisions qui sont mises, mais de ta perception, considérant que dans le cas de Halliday, on semblait avoir un message positif de ce qu'il donnait comme qualité de temps à sa première arrivée. Dans le dernier match, on l'a réduit à peu près 5 minutes de temps de glace. Aujourd'hui, tu décides d'y aller avec un McDermott au lieu d'un Halliday. Tu n'affrontes pas un club nécessairement de matamor ce soir à Columbus. Aurais-tu peut-être
préféré voir un Halliday poursuivre l'expérience ou tu n'as aucun problème à voir McDermott inséré sur la 4e unité? Pour moi, là, quand on utilise Holiday, c'est une tactique qu'on veut en donner plus à quelqu'un. C'est plus facile à gérer un joueur comme McDermott à y donner 2 à 3 à 4 minutes. Écoute, je suis allé en voir un match à Ottawa quand McDermott y jouait, puis c'est pas. C'est unidimensionnel avec Ouais, ce ouais. joueur-là sur la glace. Il embarque sa glace, il est sur la glace 15 à 20 secondes. C'est pas très long. Euh, Holiday, il amène quelque chose, mais je pense que si on ne fait pas jouer à Holiday dans une situation offensive en ce moment, on n'en tire pas le meilleur de ses capacités à lui. Fait que je pense que les sénateurs réagissent en disant, OK, bon, on n'a pas nécessairement quelqu'un sur nos 2 premiers trios. On n'a pas de place pour lui sur le deuxième avantage numérique. Tant qu'à ça, on va avoir l'élément robustesse, protecteur, et puis on va juste donner un peu plus de temps de jeu à quelqu'un d'autre là, qui est dans notre top 6 ou top 9. Plaisant aussi de voir que pour eux, les choses semblent se régler. Comme on l'a dit précédemment, on s'est concentré sur les unités spéciales, des avantages numériques. Mais, pas un peu surpris, mais Travis Green, quand j'ai dit, puis j'ai laissé la porte ouverte pour qu'il me parle un peu sur les avantages numériques, que les choses semblaient se régler. Rappelons que dans leurs 3 derniers, ils sont parfaits 6-6. Mais lui nous dit que c'est pas parce que les chiffres nous démontrent qu'on n'est pas bon qu'on est nécessairement pas bon, parce qu'il dit que les tendances, les statistiques avancées nous indiquent quand même qu'on fait de bonnes choses. On utilise maintenant un système hybride où on s'adapte entre la boîte et le diamond. Est-ce que tu es d'accord avec ce que avançait Travis Green? C'est que malgré les insuccès précédents, l'équipe progressait quand même dans la bonne direction sur les unités spéciales à court d'un homme. Étant coach, oui, je vais me fier aux numéros, aux chiffres, dans le sens que ces statistiques-là prouvent au point de c'est où tu donnes tes chances de marquer, Ouais. combien que tu en donnes. Si tu es limité, en fait, de ce que tu donnes à l'autre équipe, la tendance est que ça va bien aller. Maintenant, j'ai remarqué au dernier match qu'ils étaient aussi beaucoup plus agressifs en échec avant. Quand il y avait une opportunité, un dégagement en début de présence, que les avants avaient de l'énergie, j'ai semblé percevoir là, qu'ils étaient pas mal plus agressifs et essayer de déranger la sortie de zone de l'équipe adverse qui a été positif à quelques occasions. On a créé des revirements, puis c'est allé gruger un autre 10 à 15 secondes. Puis je pense aussi qu'il y a un effet aussi à être imprévisible. Si tu fais tout le temps la même chose, il y a tellement des bons entraîneurs de la Ligue nationale qui vont être capables de résoudre ton équation si tu envoies tout le temps le même schéma. Donc, d'être un peu hybride puis d'être un peu moins prévisible, ça fait que ça tient les power play des autres équipes à leurs aguets de savoir qu'est-ce qu'ils vont affronter. C'est de trouver le juste milieu. Hallmark qui continue et qui, à ce rythme-là, va atteindre les 62 matchs. En ce moment, on semble dire, puis je pense que je suis d'accord avec ça, que les choses se redressent progressivement dans le cas de Hallmark. Mais comme j'ai dit tantôt avec Julian McKenzie, est-ce que selon toi, ça serait le temps de voir le gardien numéro 1 envoler quelques-unes pour les sénateurs? Eh oui, je pense que c'est le match contre Vegas il y a eu une Exactement. troisième période incroyable. Moi, c'est plutôt ça, là. Tu sais, je pense pas que les sénateurs peuvent se permettre d'avoir un match à 3 mauvaises périodes puis espérer que leur gardien les sauve, mais on prend le dernier match ou les matchs d'avant qui sont dans le jeu, là. Tu sais, Spence puis Clavin ont donné des gros revirements, mais ça va prendre peut-être un arrêt ou deux sur des grosses chances comme ça de soit garder l'avance ou garder le match nul qui t'amène en prolongation. Donc, moi, c'est ça que j'essaie de voir chez Hallmark. En ce moment, il ne laisse pas nécessairement de but faible, mais est-ce qu'il est capable de faire un autre arrêt sur un 2 contre 1, sur Ouais, ouais. un gros jeu, là? C'est plus ça que moi, j'étais à la recherche, là, de l'arrêt qui garde l'équipe dans le match. En ce moment, ce que je dirais, c'est qu'il semble se battre moins avec la rondelle. Ses déplacements sont plus posés, plus carrés sur la rondelle. Est-ce que c'est juste de croire ça, de dire ça? 100%, c'est son style de jeu, puis il est à son meilleur, Hallmark, quand tu le vois calme et tranquille et arriver à temps. Tu sais,
dans le langage des gardiens que je connais pas trop, mais que j'entends mon coach des goalers parler souvent, c'est d'avoir ses pieds ancrés pour faire l'arrêt, pas être en déplacement dans l'arrêt. Mais ça prend une excellente lecture de jeu, ça prend le déplacement parfait, puis arriver à temps au positionnement pour être square, pour être cadré au tireur. Donc, Hallmark, en ce moment, là, il n'est pas en train de nager dans son espace de gardien. Il semble être bien, il semble être en contrôle. Donc, je ne suis pas surpris qu'il retourne à lui. Il semble être dans une très bonne séquence. Vu qu'on parle de gardien, terminons avec ça pour parler un peu de ton gardien, Francesco Lapena. Je vais t'avouer que j'ai eu une belle rencontre la semaine dernière. Il agissait en tant que e-bug. Il était tout près de moi, puis c'était la première fois que je lui serrais la main. L'impression que j'ai que ça a l'air d'un kid sur une maudite bonne tête, ses épaules, puis plaisant à part de ça. Mais parle-moi justement je sais pas, ce privilège-là, puis tes kids, j'imagine que pour eux autres, d'être un e-box, ça va être une expérience incroyable, là, de vivre un peu ça, l'atmosphère de la Ligue nationale de hockey. 100%. C'est une expérience là, que les sénateurs ils nous donnent le privilège depuis quelques années maintenant. C'est toujours un de nos gardiens qui est le e-bug à leur match. Parfois aussi, ils sont assis à la passerelle avec l'entraîneur des gardiens. Donc, ils peuvent discuter pendant que le match il se passe. Le seul temps vraiment qu'ils se dirigent au vestiaire, c'est s'il y a une blessure qui est signalée. Là, ils vont descendre au vestiaire et puis ils vont s'habiller puis se préparer au cas où il y aurait l'appel. Francesco, là, c'est un jeune homme incroyable là, qui peut parler peut parler sans arrêt, premièrement. Mais un jeune homme très intelligent, là, il adore le hockey, les sports et tout. Donc, tout un ambassadeur pour notre programme de hockey. Non, ben, je le salue, j'allais dire ça. Tout un ambassadeur à part de ça. Ça va être plaisant de coacher un kid comme ça. Alors, salutations à toi en préparation du temps des fêtes. Votre équipe, évidemment, se prépare pour le retour. C'est le 3 janvier pour vous autres, hein? Oui, 3 janvier, ça va être un match hors concours. Cette année, le calendrier scolaire est très tard. La première journée de classe, c'est le 12 janvier. Donc, on va aller faire un match hors concours le 3. On va commencer là, la semaine d'ensuite, là, le 8 janvier. Donc, on a encore une grande pause. Question là, de se rassasier et d'arriver fin prêt pour la deuxième moitié de saison. Gros match ce soir, les Sénateurs contre Columbus à Columbus. Bon match, coach. On se reparle dès la semaine prochaine. Bonne fin de soirée. Merci, Nick. Bonne soirée. Pas de grand-maître, mesdames, messieurs. Hey, j'allais dire, si tu veux que j'aille ramasser le chandail, Pat, si tu veux que j'aille chercher le chandail, je suis prêt. Écoute, c'est sur ma liste de choses à faire avant 2025 finisse. Ça va être là. Je veux le voir sur votre display bientôt. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.